Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation de guidance, de voyance en privé avec moi pour vous faire un très beau cadeau de Noël, n'hésitez plus une seule seconde. Regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez également l'offrir à quelqu'un. Le paiement par carte bleue fonctionne, le paiement par PayPal aussi. On peut tout faire ou presque. Youplala! Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour le mercredi 12 décembre 2018. J'ai une pensée très tendre pour les gens habitant Strasbourg. Donc, cette pensée, je vous l'envoie si parmi les youtubeurs, vous avez... voilà, je pense très fort à vous. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai habité très longtemps sur la région parisienne, donc tout ça, c'est des choses que je connais. Et en plus, dans ma vie, j'ai été braquée, donc je sais exactement ce que cela peut faire. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Voilà, petit aparté, je trouvais importante pour vous montrer aussi ma solidarité envers tous ces événements dramatiques. Nous allons voir donc les énergies pour ce mercredi 12 décembre. Pour ceci, j'ai utilisé, comme d'habitude, le petit Lenormand. J'ai utilisé l'améthyste Love Oracle de Michel Anne. Avec le tome 2, toujours de Michel Anne, l'Indigo Oracle. Voilà. Le 77 alias Kay, que je vous conseille fortement parce qu'il est vraiment très bien. Et nous verrons la petite méditation quotidienne, la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, je vais vous donner le nom de la personne qui gagne une voyance ou une guidance avec moi. Je vous l'avais promis, nous sommes mercredi matin. J'ai choisi monsieur Tinoflip, qui est le seul monsieur qui me met toujours des commentaires depuis le début de la chaîne. Malheureusement, j'ai du mal en ce moment à répondre à tout le monde. Donc, je trouvais que c'était sympa de souligner pour une fois un monsieur. Donc voilà, écoutez, si vous souhaitez me contacter, vous avez tous les liens, Tino, même SMS, voilà, vous voyez, vous m'envoyez un mail si vous préférez. Et puis, on se recontacte pour vous faire cette voyance guidance que je vous offre avec grand plaisir pour cette semaine. Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura une autre personne tirée au sort parmi toutes les personnes qui me laissent des commentaires sous la chaîne. Voilà. Et ce jusqu'à Noël ou peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et après, on repartira sur les tirages au sort tous les 500. Nous sommes à 2300 abonnés, donc plus que 200 pour qu'une personne gagnant par tirage au sort cette fois-ci, reçoivent la possibilité de faire une voyance guidance, donc d'en gagner une. Donc voilà, je pense que tous ces petits cadeaux, ça peut être sympathique. Voilà, bon, ça c'est fait, c'est pour une aparté. Donc, nous allons continuer, on en était sur les énergies. Donc, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour cette journée du 12 décembre. Alors, avec la carte 10, eh bien, on élimine quelque chose. Voilà, on élimine ou alors on récolte ce que l'on a semé. Voilà, ça peut être tranchant, c'est voilà. Ou on décide d'éliminer quelque chose qui ne nous va plus dans notre vie. Ça peut être plein de choses, hein, une situation, des amis, un amoureux ou une amoureuse. Excusez-moi, c'est parce que je suis une fille, donc je pense toujours, voilà. Ouais, bah oui, c'est un petit peu logique. Enfin, du moins pour moi. Après, vous avez le droit d'aimer les filles. Hein, ou bien au contraire, hein, l'amour, c'est très important pour moi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on coupe quelque chose, on arrête une relation, donc ou une situation en tous les cas, ou bien encore mieux, on a semé, et hop, ça y est, on va pouvoir récolter. Donc vous voyez, deux possibilités qui viennent à vous. Donc on va voir ce que me disent les autres cartes. Ah ben regardez. On me parle du chien fidèle, donc on me parle d'une relation amicale. Donc soit effectivement vous récoltez quelque chose, c'est-à-dire que vous vous apercevez que cette personne est vraiment une excellente ou un excellent ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, je vais vous dire peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera limite entre une sorte d'amitié amoureuse pour ceux qui auront voilà une possibilité. Pourquoi? Parce que j'ai le cadeau. Le bouquet, c'est le cadeau. Et c'est comme si cette personne, elle était bien plus importante que ce que vous pensiez. Voilà, on va le dire comme ça. Et en l'occurrence, si c'est une personne que vous devez vous séparer pour X, Y raison, vous comprendrez que de toute façon, vous vous êtes fait vous-même un cadeau. Donc, dans tous les cas, je veux dire, ça me parle plus d'une relation amicale que autre chose. Maintenant, ça peut être également par rapport à une situation, hein, parce que l'amitié, ça peut être aussi, moi,
sur un chien fidèle, comme le boulot, comme des habitudes, effectivement, ça peut parler. Donc là, on parle bien de quelque chose que soit on a semé et qu'on récolte pour un beau cadeau, entre guillemets, quelque chose qui se fait dans le temps, ou alors on coupe la situation, on arrête, voilà, parce que la personne n'a pas été comme on le souhaitait, voilà. Mais je vais être très honnête avec vous, je penche plus pour 95% des cas, que c'est quelque chose qu'on l'on récolte. C'est-à-dire que ça y est, on a confiance en quelqu'un, on a un ami, une amie, quelqu'un qui est tellement proche de vous, quelqu'un qui, voilà, c'est un beau cadeau que vous envoie le ciel. C'est quelqu'un qui va être, c'est pour ça que je vous dis amitié amoureuse parce qu'en fait, ça sera plus fort qu'une simple amitié et ce sera vraiment très très fort. Limite peut-être pour certains d'entre vous. Quelque chose qui n'est pas nécessairement, je sais pas moi, explicable ou tout. Enfin voilà, une vraie connexion, quelque chose de fort. Ça existe des amitiés comme ça, elles sont rares, elles peuvent être dans les sexes opposés, elles peuvent être dans le même sexe, hein, voilà. C'est quelque chose de très fort qui n'est pas explicable ou palpable. Voilà pour vous aujourd'hui. En tous les cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ce qui est plutôt rare de nos jours. Donc, comptez vraiment dessus. Alors, là, eh bien, écoutez, moi, on parle pour certains d'un coup de foudre, carrément, yeah, mais également de changement. Donc, une journée plein de rebondissements, de changements après une période où vous êtes perdu dans un labyrinthe. C'est-à-dire peut-être que, ben voilà, peut-être que il y a une situation. Alors, je repars là-dessus parce que effectivement, ça me parle d'amis ou voilà. Donc, peut-être que vous avez eu un coup de foudre ou un coup de cœur ou quelque chose qui vous a complètement perdu et perturbé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vous, comment je pourrais dire, ça vous perturbe tellement que vous vous sentez un petit peu perdu. Ça peut être aussi une situation où vous étiez enlisé dans cette situation où vous n'arriviez plus à vous en extriquer et qu'en fait, ça y est, vous sortez du labyrinthe, vous trouvez enfin la solution à votre problème. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a quand même quelque chose voilà, qui est quand même pas mal. Avec la carte 42, eh bien, je dirais que bah, ça rejoint un petit peu ça. Il y aura beaucoup de jalousie si vous avez un ami, une amie proche, changeant. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez ce type de relation, c'est d'en parler à personne, de vous la garder pour vous, parce que je ressens beaucoup de médisance et de jalousie autour de vous. Et en fait, ça peut être mauvais. Voilà, donc faites bien attention, voilà. En tous les cas, il y a une situation qui change. Cette situation, elle est très positive. J'ai envie de vous dire, bah, vous allez être sûrement jugé par rapport à cette situation qui change, donc vous ne dites rien, gardez le secret. Et voilà, c'est le mot d'ordre que j'aurais à dire par rapport à ces cartes-là. Voilà pour la tendance de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on me parle de campagne, d'agriculture, de nature, de ferme et voilà, de campagne. Bon, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps aussi de vous ressourcer. Pour beaucoup d'entre vous, vous devez vous sentir extrêmement fatigué, un petit peu là. Alors, soit vous reprenez du sport en plein air, soit vous n'hésitez pas à faire des balades en plein air, si du moins ça c'est possible pour vous, ou vous faites des sorties. Le but du jeu, en fait, au-delà de, je dirais, de la campagne ou de la nature, serait plus de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous, de vous retrouver vous, de refaire du point sur vous. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, on me dit bien, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait pas mal de changements, de choses qui partaient voilà, assez rapidement. Eh bien, on me dit que les choses bougent et avancent. Donc, vous êtes dans quelque chose qui bouge. Si pour ceux et certains d'entre vous, vous avez un déménagement prévu, c'est fait. Et si vous attendez, je sais pas, l'achat d'une voiture ou je sais pas moi, ou un job, etc., il y a des ouvertures. Donc, c'est une journée plutôt positive pour des choses qui sont mises en action. C'est aussi ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, de pouvoir récolter ce que l'on a semé. Vous avez peut-être récolté, enfin, vous avez peut-être semé des petites graines pour un job et vous allez récolter l'usufruit. Voilà, vous avez peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment l'appliquer dans tous les sens du terme. Moi, j'oublie peut-être des situations, mais les cartes, en règle générale, vous pourriez presque toujours les ramener à vous à partir du moment où vous les ressentez. Il va vraiment falloir que je vous apprenne à les ressentir plus que ça. Parce que bon, moi, je vais essayer de trouver un maximum
de fonction, mais elles peuvent très bien coller, après, des fois pas du tout, hein, pas de panique, mais la plupart du temps, on peut retrouver un petit peu le côté, le côté qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que nous dit, oh, bah écoutez, voilà ce que vous dit l'univers, la joie est le créateur. Voilà, dans tous les cas, profitez de ces bons moments, profitez de ces sourires, profitez de la vie en règle générale, profitez des personnes qui vous tiennent à cœur. Ces personnes, malheureusement, voilà, elles peuvent partir demain. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, je trouve que la joie, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quelque chose qui est d'intérieur. Et c'est d'être heureux pour tout et n'importe quoi. Un papillon qui vole, un sourire, un clin d'œil, un message, n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Même les pouces qui se lèvent sur les likes que vous pouvez me mettre, les petits commentaires. Ça peut être aussi les gens qui s'abonnent sur ma page Facebook, les personnes qui me mettent des j'aime sur ce que je communique. Voilà, tout ça, c'est des petits moments de joie et ils sont fondateurs et créateurs d'une belle vie, d'un bon moment du moins dans votre journée. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la petite... non, ça j'ai dit à la fin, excusez-moi. Hop, allez, petit message de mes guides pour vous. Vous avez vu, ils n'ont pas été trop bavards là. Hop, juste de vous dire de profiter de la vie, profiter, ne pas abuser, mais profiter. Toujours en respectant les autres, hein, très important, hein, très très important. Respecter en étant dans la joie, c'est important. Alors, petit message pour vous. Ah bah ça m'interpelle bien celle-là. Ah, être, regardez comme elle est belle. Voilà, je prends du temps pour moi, bah écoutez, hein, et pour écouter les besoins véritables de mon cœur, je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Voilà, bah, je pense que c'est clair, hein. Voilà, introspection. N'hésitez pas à être un petit peu, voilà, de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même. Voilà, ça fait peur pour certains, pour d'autres pas du tout. Voilà, ce sont des bons moments de partage et c'est important de vous recentrer. Voilà, petit message de Madame Hélène Caddy pour cette journée du mercredi 12 décembre. Nous nous rapprochons rapidement de Noël dans 12 jours. Alors, si tu dénombres les heures de pratique qu'un bon pianiste doit faire chaque jour avant de donner un superbe concert, tu commenceras à comprendre pourquoi tu dois toujours rester en alerte pour pouvoir vivre cette vie spirituelle de la façon dont elle devrait être vécue. Cela ne veut pas dire que tu dois te forcer, mais que tu dois être constamment en alerte et attentif à ce qui se passe, surtout au début. Comme le pianiste, travaillant en vue de la perfection, doit répéter un morceau difficile encore et encore avant d'atteindre la satisfaction. Ainsi, dois-tu passer et repasser sur le même terrain, apprenant les mêmes leçons jusqu'à ce qu'elles fassent tellement partie de toi que tu ne peux pas t'en séparer. Car elles sont enracinées en toi. Souviens-toi, personne d'autre que toi ne peut vivre cette vie pour toi. Personne d'autre que toi ne peut s'exercer pour toi. Il n'y a que toi qui puisse le faire, alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, super, j'ai été moins longue. Ouais, super. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de mercredi 12 décembre. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, déjà demain matin sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.